Salam alaikum wa rahmatullah wa salam ala gars les supporters de l'équipe nationale fi jami' anha al-alam. Voilà Khawti, il y a une décision qui vient de tomber de cette fédération de corrompus à un niveau international qui est la FIFA. Il y a eu une sanction qui a été prononcée, si on peut appeler ça une sanction, qui est en faveur de l'Égypte. Il y a eu aussi un timing bien précis, bien choisi, qui est en défaveur de l'équipe nationale. Déjà, on va parler de la sanction. L'Égypte écope de 2 matchs à jouer à 100 km du stade du Caire et à 71 000 euros d'amende. Aucun sens. Alors que Zama, la FIFA reconnaît qu'il y a eu un manquement au niveau de la sécurité. Mais entre cette reconnaissance au niveau d'un manquement par rapport à la sécurité et la sanction en elle-même, il y a quand même une contradiction qui est terrible. L'Égypte pourra toujours, malgré toutes les violences qu'on a pu voir, recevoir sur son sol, parce qu'à 100 km du Caire, il y a encore des stades en Égypte, pour ça il n'y a aucun problème. Donc vous voyez la mascarade et cette décision qui est indigne par rapport à un fait qui a été vu par le monde entier. Alhamdoulilah, on avait des caméras étrangères derrière le bus qui ont pu filmer l'agression du bus par ces pseudo-supporters, par ces fous qui ont été envoyés par la fédération égyptienne pour commencer le travail de pression contre l'équipe nationale qui venait pour jouer un match décisif. Le monde entier, toute la presse, sportive ou pas, s'est indigné de cet acte. Le monde entier a voulu une sanction exemplaire contre l'Égypte, mais bien sûr l'instance qui s'occupe, l'instance suprême au niveau du football, on a décidé autrement. Avec un Sepp Blatter à la tête de cette instance, que pouvons-nous attendre, nous, en tant qu'Algériens, étant donné qu'on connaît les relations entre Sepp Blatter et ce pays de l'impunité footballistique? L'Égypte, c'est le pays de l'impunité footballistique. Combien de fois on a vu des agressions contre des clubs? Ni la CAF, ni la FIFA n'a réagi. Quand on a eu l'acte, quand on a eu le joueur qui a été contrôlé positif et qui a joué 4 matchs en Coupe d'Afrique, est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte? Jamais de la vie. C'est l'impunité footballistique à l'état pur. Faites ce que vous voulez les Égyptiens, la CAF et la FIFA est là pour vous protéger. C'est quand même honteux de voir ce genre de décision qui n'a aucun sens. La FIFA est en train de s'humilier wahda. C'est incroyable. Moi je suis resté bouche bée, comme quand j'ai lu la sanction, je suis resté bouche bée. Il faut juste se remémorer ce qui s'est passé en Turquie pour des actes qui sont infiniment moins graves. 6 matchs pour la Turquie à jouer dans un pays neutre et à huis clos. Et je parle même pas des sanctions qu'ont reçues leurs joueurs. Pour des actes qui sont infiniment moins graves. Et 200 000 francs suisses. Faut pas que j'oublie ça. 6 matchs dans un pays neutre à huis clos. Bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était la Suisse qui était concernée. Et la Suisse, c'est le pays de Sepp Blatter. Bien sûr, il fallait durcir le temps, il fallait être dur avec la Turquie, étant donné qu'on a touché au pays de Sepp Blatter. Et quand on touche au deuxième pays de Sepp Blatter, qui est l'Égypte, le pays qui lui offre des vacances à Sharm el-Sheikh, là aussi, il n'y a pas de problème, on efface l'ardoise de l'Égypte. Bien sûr, maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a créé une jurisprudence. C'est quoi une jurisprudence? C'est un ensemble de décisions de justice ou de solutions à apporter à une situation juridique donnée. Là, on vient de créer un précédent juridique. Donc moi, je fais un appel à tous les pays du monde. À tous les pays du monde de faire strictement la même chose, de recréer le même scénario qui a été conçu par les Égyptiens. Commencez par caillasser le bus de l'équipe que vous recevez, blesser 3 joueurs, créer une atmosphère de guerre, que ce soit à l'hôtel ou dans le stade, agresser des supporters. N'ayez pas peur, faites-le. Après, qualification ou pas, allez voir la FIFA. Étant donné qu'il y a un précédent juridique de l'affaire entre l'Algérie et l'Égypte, nous demandons 2 matchs à jouer à 100 km du stade de la capitale et 71 000 euros d'amende. On encourage la violence
Il n'y a pas de problème. La FIFA est là pour vous protéger. Allez-y. Étant donné qu'on a maintenant un précédent juridique, appuyez-vous sur ça. C'est pas grave. La FIFA veut qu'il y ait des agressions contre des équipes, veut qu'il y ait des blessés chez les joueurs, veut tout ça. Donc maintenant, tout ce qui est FIFA and Fair Play ou la FIFA and je sais pas quoi, tout ça, garde ça pour vous. On n'y croit plus, votre Fair Play. Maintenant, c'est FIFA and Money, c'est tout. C'est l'argent qui prime. Sepp Blatter, c'est une honte. Pour le football, pour le Fair Play, Sepp Blatter, c'est quelque chose, c'est une personne qui est dans l'indignité la plus totale. Ah bah, comme c'est quelque chose c'est de l'injustice à l'état pur, subhanallah al-azim. Maintenant, tous les pays du monde peuvent faire strictement la même chose, étant donné qu'ils ne risquent strictement rien. Vous ne risquez plus rien avec la FIFA. Ne vous inquiétez pas. Subhanallah al-azim. Maintenant, sur le timing, bien sûr, il a été super bien choisi. On voit bien la main d'Al-Haramiya juste derrière. Alors que l'équipe nationale est en train de se préparer, que la plupart des joueurs de l'équipe nationale ont assisté à ce qui s'est passé, ont été victimes, je veux dire, de ce qui s'est passé au Caire, on leur lance cette décision-là, comme par hasard, en plein milieu de leur stage, pour bien les déconcentrer, pour bien jouer sur leur morale. Moi, je tiens juste à dire à nos joueurs, profitez de cette injustice pour vous remettre dans l'esprit de Khartoum, pour leur redonner une leçon. À ces haramia, à ce Sepp Blatter, le honteux, le corrompu, les mihchimch. Retrouvez avec cette injustice l'esprit de Khartoum pour donner une leçon au monde. Pour donner une leçon à la FIFA. Et à Sepp Blatter qui n'a pas voulu voir l'Algérie en Coupe du Monde depuis le premier match de poule. Il voulait voir ses protégés égyptiens. Ou Samir Zahir, je sais pas quoi, le porc à la fédération Tehom. C'est lui qui dit tout et n'importe quoi. Au départ, il a dit on les a pas agressés. Maintenant, après la sanction, il dit oui, c'est vrai, il y a eu une certaine agression. L'hypocrisie, la contradiction. Subhanallah al-Adim, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On voit comment vous dirigez. Subhanallah. C'est franchement désolant. L'Égypte, normalement, le minimum, l'Égypte, normalement, elle ne devrait ni jouer, elle devrait être éliminée d'office ou de la Coupe d'Afrique 2012 ou de la Coupe du Monde 2014. Ou la d'office, normalement. S'il y avait une véritable justice et avec une forte amende. Oui, la dissolution, dissolution complète de la fédération. De A à Z. Allez demander aux Camerounais, allez demander aux Ivoiriens, allez demander aux clubs qui sont venus jouer en Égypte, comment ils ont été accueillis, comment on les a frappés, comment on les a intimidés, comment on a tout fait pour créer une pression autour d'eux. Mais ça passe au-dessus de la FIFA, au-dessus de Sepp Blatter. Je ne sais pas ce qu'il t'offre, Cheikh Blatter, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, pour que tu sois aussi conciliant avec ce genre de comportement. On imagine, on connaît un petit peu certaines traditions. Non, c'est bon maintenant, il faut aller... C'est bon, parce que là, c'est de l'injustice. Là, c'est une insulte qui a été faite à l'Algérie. Une insulte directe, en plein face. حنايا المهم حنايا نيفو الخسارة حق ربي العزيز. وانا j'appelle tous les joueurs à profiter de cette injustice pour retrouver l'esprit de Khartoum en plein Coupe du Monde. وهذاك الدرابو تاعكم تاع فيفا فير بلاي je vais pas dire الاخر faites المهم حنايا la réponse elle a été donnée à Khartoum et vous allez la voir. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الحكام في أفريقيا. حسن يبدأ. الحكام في أفريقيا. حسن يبدأ.